Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Ou bienvenue au Rouen Métropole Basket. J'aimerais d'abord savoir comment tu vas. Comment ça va Jean-Denis? Je vais très bien, de mieux en mieux depuis que j'ai retrouvé les parquets. Quand je suis éloigné des parquets, je vais pas bien. J'ai pas trop de morale, je suis pas de bonne humeur le matin. Entre guillemets, pour pas dire le mot, j'emmerde un peu tout le monde. Mais quand je fais mon travail, quand je fais ce que j'aime, ça va déjà beaucoup mieux. Top. On va commencer par revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as débuté du côté de Besançon. Après, tu as été chez les filles. À Mulhouse. À Mulhouse, chez les filles. Ensuite, tu as été au Champagne Basket. Non, Vrigne-au-Bois. Vigne-Bois, Champagne Basket ensuite. Gravelines. Gravelines. Après, du coup, c'est ça, tu as découvert la Betclic Elite en allant à Gravelines. Ouais. Ensuite, à Rouen, Ouais. Chalon-sur-Saône. Ouais. Tu es retourné à Rouen ensuite. Donc, tu as eu une très longue carrière, un CV immense. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir de toutes ces années basket? Oh. Le meilleur souvenir, il y en a deux évidemment. 3, je dirais. 4 peut-être. Le titre avec Rouen, avec un des plus petits budgets du championnat de France. Quand on gagne un titre avec un gros budget, c'est une chose. Quand on gagne un titre avec un petit budget, c'est encore plus intéressant pour les joueurs, le coach et tout ça. La semaine des As à Nancy, où on a commencé l'épopée à ce moment-là. Ça, c'est des très bons souvenirs. Et puis, même le Liban, c'était pas un mauvais souvenir. On a fait le Final Four au Liban quand je suis parti au Liban. On a été arrêté par la guerre avec la Syrie. Voilà, et autre très bon souvenir, le titre au match 5 contre Strasbourg et Vincent Collet avec Chalon, qui était un match exceptionnel, avec un public à Chalon exceptionnel, qui est toujours exceptionnel d'ailleurs. Oui. Voilà, ça c'est des très très bons souvenirs. Et puis bon, l'Euroleague, malheureusement, nous on est Rouen, on n'est pas Monaco, donc nous on n'a pas eu le droit de jouer chez nous. Donc on a dû affréter les bus pour aller jouer à Clermont-Ferrand, qui est à 2 heures de route pratiquement de chez nous. Et on n'avait pas nos supporters qui venaient en bus, etc., etc. Et alors qu'on avait une salle qui était largement aussi grande que celle de Monaco. Mais bon, il y a souvent 2 poids, 2 mesures, je pense qu'on peut le voir en ce moment. Donc voilà, mais bon, c'est vraiment ça, des très bons souvenirs. Et dernièrement, le maintien en Pologne, la saison dernière, avec une équipe qui avait 12 défaites de suite. Et on a fait pratiquement 8 victoires de suite. On s'est maintenu à 2 journées de la fin. Alors qu'il n'y a pas un coach qui voulait prendre, il n'y a personne qui voulait y aller. Et moi, j'ai trouvé un club sympathique, des joueurs qui ont fait corps avec moi. Ça n'y a pas de secret. Quand on veut faire des résultats, c'est un tout. C'est un bateau avec des joueurs qui sont dans le bateau et qui rament tous dans le même sens que les coachs. Voilà, c'est ça qui me plaît. Moi, c'est le contact avec mes joueurs, me lever le matin. Je suis un lève-tôt, vraiment un lève-tôt, et un couche-tard. Mais j'aime me lever le matin, retrouver mes gars sur le terrain, c'est ça qui me plaît. Par contre, j'ai un peu de difficulté en ce moment, je vais vous le dire honnêtement. C'est que je trouve que plus le temps passe, moins certains sont heureux de venir travailler. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui me gêne. 2 titres de champion de France, tu l'as dit, donc en 2017 2017. et 2017. Ça fait plus de 30 ans que tu es sur les terrains de basket français et autres. Moi, je voulais te poser une question, c'est comment tu as vu le basket changer, que ce soit en dehors ou sur le terrain? En dehors, je dirais que, hormis les quelques caprices de stars, je dirais que en dehors, ça n'a pas trop changé. Un petit peu, un manque de respect, je dirais, de l'environnement, un petit peu, mais bon, pas trop encore. Par contre, où ça a changé, c'est dans le jeu. Je ne me reconnais pas, hormis quelques équipes, coachées par des gars comme Mahé, comme Vizad, comme le coach de Strasbourg. Je ne me reconnais pas dans les pick and roll dans l'axe et dans les isolations en permanence. Moi, je ne suis pas un coach de NBA, je suis un coach de Betclic, et plutôt Euroleague que NBA. Et moi, ce qui me plaît, c'est de donner à manger à tout le monde. C'est que tout le monde y trouve son compte. C'est pas un joueur qui met 30, l'autre qui met 20, et puis les autres qui regardent. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas un joueur qui dribble pendant 24 secondes et qui fait une passe à l'arrache pour avoir un tir. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du jeu collectif, du mouvement, des Spanish pick and roll, des pick de picker, toutes ces choses-là qui font que le basket est magnifique, quoi. Donc voilà, j'ai toujours apprécié la NCAA. J'apprécie l'Euroleague énormément. Je regarde tous les matchs d'Euroleague. Je regarde tous les matchs de Pro B, je regarde tous les matchs de Pro A.
Ça fait du temps. Mais voilà, je trouve que malheureusement, on n'a pas enrichi le basket avec des pick and roll dans l'axe et des isolations. Surtout que quand vous avez un joueur comme Okobo ou Mike James, lui qui fasse 3 dribbles entre les jambes, qui fasse un side step et qui tire à 3 points, qui met dedans, lui il est capable. Je ne suis pas certain que les clubs de Pro B ont tous un joueur comme ça. Donc moi je pense que l'intérêt c'est d'essayer d'amener des systèmes de jeu pour faciliter les paniers aux joueurs, essayer d'utiliser tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, tout le monde. On va y revenir après aux entraînements. Moi, je voulais juste finir un petit peu sur toi. 67 ans. Je dirais pas, hein. Tu es en pleine forme. Comment Denis Choulet fait pour rester passionné et passionné et investi auprès du basket? Ça, c'est dans le cœur, je sais pas faire autre chose, moi, hein. Je sais pas cultiver le jardin, je sais tronçonner des arbres, mais l'hiver, je tronçonne pas trop, donc voilà. Donc moi, je suis un fou de basket, un amoureux total. Je cherche tous les jours des nouveaux systèmes de jeu, tous les jours. Je regarde tout, j'en jette, j'en garde, mais c'est ma passion. C'est ma passion, voilà, c'est comme un grand jeu d'échecs pour moi. J'ai déjà dit ça souvent, et voilà, après, bon, je me réveille le matin, je vais boire mon café, je regarde un peu les chaînes d'infos, après je vais faire 1 heure de muscu tous les jours. Voilà, je fais mes 100 pompes par jour parce que c'est ma routine. Donc voilà, et puis je me dis que le jour où je ne le ferai plus, ben, je deviendrai vieux, donc j'essaie de retarder un peu. Et voilà, mais après, vous savez, il vaut mieux avoir 67 ans avec un âge physique de 30 que 30 avec un âge physique de 67. Hein. C'est mieux. Tu en as parlé un petit peu. La saison dernière, tu as été faire une mission en Pologne qui ressemble un petit peu à celle qu'on te propose aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement cette expérience? C'était brièvement, c'était compliqué, mais c'était un club qui avait 12 défaites de suite, qui était dernier à 3 victoires du premier légable. Donc on a fait, je crois de mémoire, 7 ou 8 victoires de suite. On s'est maintenu à 2 journées de la fin. Et on a eu des trucs incroyables, des déplacements en bus où le bus est tombé en panne, on a attendu 6 heures au bord de la route, où bon, c'est la Pologne un peu, quoi. Donc voilà, mais avec des gens, avec mes joueurs, je dis bien avec mes joueurs, avec le président du club, qui était des mecs en or, et les joueurs, il y en a pas mal qui sont en chemin de France, il y a Mathias Marcusson qui est à Rouen, le grand Golgoth. Voilà, on a fait vraiment un truc bien. J'aurais dit en arrivant, moi, les dribbles pendant 20 secondes, les passes, ça m'intéresse pas. Je dis, Mathias, je vais faire des systèmes de jeu, tu mets pas, c'est ton problème. Donc après, ton temps de jeu dépendra de ce que tu fais sur le terrain et ça dépend pas de moi. Donc voilà. Donc ça a bien fonctionné parce qu'encore une fois, il y a eu, je dirais, une envie de travailler ensemble du premier jour au dernier. Voilà. Super. Et du coup, maintenant, après cette expérience, tu arrives aujourd'hui pour reprendre la tête de notre équipe professionnelle. Quel est ton premier ressenti lorsqu'on t'a proposé ce projet honnêtement, je vais être très honnête avec toi, je ne connaissais pas. J'ai regardé les matchs, j'ai vu Rouen, Rouen. J'ai pas été franchement emballé par Rouen à ce moment-là. Je suis venu voir Rouen Saint-Chamond. Ici, j'ai fait 530 bornes aller-retour en 2 jours. J'ai pas spécialement été très emballé de la deuxième mi-temps, mais je me dis qu'il y a des joueurs que j'aime bien. Il y a des joueurs qui sont des bons joueurs. J'aime beaucoup c'est pas que j'aime pas les autres, hein, attention, mais j'aime beaucoup les 2 Marocains, vraiment. Mo et Choua et Karim, franchement, j'aime bien. Super comportement. J'aime bien Aïk. J'attends beaucoup de professionnalisme des joueurs US. J'attends. Vraiment, j'attends. J'attends qu'ils nous portent. Gavin est un joueur exceptionnel pour la Pro B. Trey est un très très bon joueur. Un peu plus grand que les meneurs que j'ai habituellement. Mais bon, je ne sais même pas s'il a regardé les meneurs que j'avais, mais j'ai quand même eu dans ma carrière 5, 6, 7 meneurs MVP du championnat. Donc je pense que s'il travaille, pour lui, c'est que du bonus. Parce que je pense que son but, c'est pas de rester en Pro B, c'est d'aller plus haut. Mais pour aller plus haut, le matin, il faut arriver avec la banane, il faut travailler dur. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas autre façon de que ça réussisse dans la vie. Le travail et dans la bonne humeur. Très bien. Arrivé en cours de saison, c'est jamais pas facile pour un coach, hein, on n'a pas de pré-saison, etc. Quels ont été tes premiers mots? Quelles sont les choses que tu veux mettre en place Du travail collectif, attaque-défense. On a plus accentué sur l'attaque parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait en attaque, c'est compliqué de jouer derrière. Donc maintenant, on va commencer plus à attaquer la défense. Voilà, mais je suis encore une fois... les gens à Rouen, coachs et joueurs, ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont
d'avoir la Kinda Arena, ils ne se rendent pas compte. Et, en Pologne, moi j'avais la moitié du gymnase là. Donc voilà, je veux dire, ils ne se rendent pas compte. Et c'est franchement un outil de travail exceptionnel. En plus, je ne suis pas là pour lécher des bottes à qui que ce soit, mais j'aime bien le président, je m'entends bien avec lui parce qu'il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Et on est un peu pareil à ce niveau-là. Bon, ça peut chauffer des fois de temps en temps, mais en tout cas, je préfère quelqu'un qui dise les choses plutôt que quelqu'un qui dise rien et qui parle dans le dos. Si tu devais définir ta vision du basket en 3 mots, lesquels tu choisirais? Et si tu peux nous les expliquer. En 3 mots, je dirais travail collectif, bouger les ballons, prendre les shoots ouverts, défendre tout terrain. Voilà, maintenant c'est ça, avant c'était pas ça, mais ça a changé. On a un match donc le 7 à Vichy, on reviendra ici le 13 Contre Caen. contre Caen. Quels sont les leviers jusqu'à ces échéances pour pour le moment on s'occupe de nous, on n'a jamais rien assez à faire, de s'occuper de nous. Après Vichy aller faire un truc là-bas, c'est chaud parce que le public je le connais par cœur. En plus on a des relations particulières avec les Vichysois parce que à une époque il y avait Jean-Louis Borg là-bas, moi j'étais en Rouen. Et j'avais mangé des pastilles Vichy chez nous quand on les avait tapées. Et quand j'étais arrivé à Vichy, toute la salle avait sorti des pastilles Vichy énormes. Okay. Et on m'avait offert un gros paquet de pastilles Vichy. Ce sont des souvenirs que j'apprécie, voilà. Parce que ça fait partie du basket encore de village. Ça fait partie du basket de petite ville. Et moi, j'aime ça. Voilà. Après, je ne dis pas que Rouen, c'est une petite ville ou une grande ville, mais Rouen, c'est une très belle ville déjà. Mais ce sont des souvenirs qui vont rester. Après, vous savez, il y a des très bons souvenirs, il y a des très mauvais souvenirs. Je n'en parle pas beaucoup parce que ça me fait pleurer à chaque fois que je le dis. Mais perdre son capitaine Aaron Harper dans un accident de voiture, qui étaient les 2 fleurons de notre victoire en championnat de France en 2007, ça fait quelque chose. C'est pas à eux de partir en premier. C'est sûr. Et donc pour finir, moi je voulais savoir ce qu'on pouvait te souhaiter pour la suite de cette saison. Qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter à toi et à l'équipe pour cette saison? Que tout le monde adhère au projet, que tout le monde adhère à ce qu'on fait. Et puis quand on adhère à ce qu'on fait, je pense qu'on va y arriver, on peut y arriver. Après, je ne vais même pas parler de victoire, de défaite, je vais juste parler d'envie de se mettre le monde par terre, d'envie de travailler intelligemment, parce qu'on dit ouais, mouille le maillot, mais mouille le maillot, ça ne veut rien dire. Mouiller le maillot, si c'est pour jouer comme des ânes, c'est pas la peine. Donc le basket, c'est un sport intelligent, avec beaucoup d'incertitudes. Et le basket, il faut des règles. Il faut que tout le monde soit sur la même page. Il faut des règles. Il faut que tout le monde sache que quand le ballon va là, on fait ça. Quand le ballon va là, on fait ça. On peut pas. Le basket, ce n'est pas que du bugne à bugne. Et ce n'est pas que du fight. Il y a autre chose que ça dans le basket. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En prie. Je te souhaite une bonne fin de saison. Merci. Et bonne journée. Merci.